Un jour, Moïse vit un Égyptien battre un esclave hébreu. Bien que Moïse ait été élevé et instruit comme un prince dans le palais de Pharaon, il était lui aussi hébreu. Il devait aider l'esclave. Regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne le voyait, Moïse attaqua le cruel contremaître. Dans le combat qui suivit, Moïse tua l'Égyptien. Rapidement, il enterre le corps. Le lendemain, Moïse vit deux Hébreux se battre. Il essaya de les séparer. L'un d'eux dit « Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur. Tout le monde savait ce qui s'était passé la veille. Moïse dut s'enfuir. Il alla dans un pays appelé Madian. Alors que Moïse se reposait près d'un puits, les 7 filles du prêtre de Madian remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. D'autres bergers essayèrent de les repousser, mais Moïse les protégea et les aida. « Et vous êtes rentrés tôt !» s'exclama Réhuel, le père des jeunes filles. Quand elles lui expliquèrent pourquoi, il dit « Amenez cet homme ici. » Moïse vécut chez Réhuel, qui s'appelait aussi Jéthro. Plus tard, Moïse épousa la fille aînée de Réhuel. De retour en Égypte, Pharaon mourut. Le peuple de Dieu, les Hébreux, étaient toujours esclaves. Comme ils gémissaient dans leur souffrance, comme ils priaient pour que Dieu les aide. Et Dieu entendit leurs prières. Moïse ne le savait pas, mais Dieu avait prévu de l'utiliser pour aider les Hébreux réduits en esclavage. 40 années s'étaient écoulées depuis qu'il avait quitté l'Égypte. Il était devenu le berger du troupeau de Réhuel, mais son peuple en Égypte devait lui manquer. Un jour, Moïse remarqua un buisson en feu. Pourtant, le feu ne consumait pas le buisson. Moïse décida de s'approcher pour comprendre pourquoi. Lorsqu'il s'approcha, Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse !»« Me voici », répondit Moïse. Dieu dit « N'approche pas, ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Je t'enverrai vers Pharaon pour faire sortir mon peuple d'Égypte, dit Dieu. Mais Moïse avait peur d'y aller. Alors Dieu montra à Moïse sa grande puissance. Il transforma le bâton de Moïse en serpent. Lorsque Moïse saisit le serpent par la queue, il redevint un bâton. Dieu donna encore un autre signe. « Mets ta main sur ta poitrine », lui ordonna-t-il. Moïse obéit. Sa main devint blanche, couverte de lèpre. Quand il recommença, sa main fut guérie. Moïse protesta encore. « Je ne parle pas bien, dit-il à Dieu. » Dieu se mit en colère. « J'utiliserai Aaron, ton frère. Il dira les paroles que tu lui transmettras. » Moïse retourna auprès de Jéthro, prépara ses affaires et partit pour l'Égypte. Dieu conduisit Aaron, le frère de Moïse, à sa rencontre dans les montagnes. Moïse raconta à Aaron tout le plan de Dieu pour libérer le peuple hébreu des Égyptiens. Ensemble, ils annoncèrent la nouvelle au chef des Hébreux. Quand Moïse montra les signes aux anciens, ils comprirent que Dieu allait les aider. Ensemble, ils se prosternèrent pour adorer Dieu. Avec courage, Moïse et Aaron se rendirent auprès de Pharaon. Dieu dit « Laisse partir mon peuple », lui dirent-ils. « Je ne laisserai pas partir Israël », répondit Pharaon. Il refusa d'obéir à Dieu. Dieu allait devoir utiliser sa grande puissance pour changer le cœur de Pharaon.